Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une recette magnifique, voilà, donc une recette somptueuse pour les fêtes de fin de l'année, pour Noël, voilà, donc j'ai opté pour un dessert, croyez-moi, c'est un vrai délice, c'est une tuerie. Voilà, surtout si vous aimez les desserts à base de fruits, vous allez vraiment vous régaler. Voilà, donc je vous propose la recette en détail. Je vous invite à regarder l'intégralité de ma vidéo pour bien la refaire chez vous. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Je partage régulièrement mes idées, mes recettes, mes propres recettes. Vous allez vraiment profiter. Pour la réalisation de notre recette, on aura besoin donc de l'ananas caramélisé, de la pomme caramélisée également, du crumble à la poudre d'amande, de la sauce au caramel beurre salé qui s'associe très bien et parfaitement à mes fruits, donc la pomme et l'ananas. Donc tout d'abord, on va commencer par la réalisation de notre caramel au beurre salé. Pour cela, on aura besoin de 200 g de sucre en poudre, 50 g de beurre et 20 centilitres de crème liquide entière. Voilà, donc le beurre, il faut qu'il soit à température ambiante. Voilà, donc je commence par mettre le sucre dans une poêle. Voilà, donc là, je vous conseille de ne pas mélanger le sucre. On va le laisser caraméliser tout seul sans le mélanger. Il suffit juste de secouer la casserole de temps en temps pour bien mélanger votre sucre. Mon sucre est bien caramélisé, comme vous voyez, on obtient une très belle coloration. Je vous conseille de caraméliser le sucre sur un feu vraiment très doux pour ne pas se retrouver avec un caramel amer, un caramel cramé. Voilà, c'est très important. Une fois donc on a obtenu le caramel, j'ajoute les morceaux de beurre à température ambiante. J'ai utilisé 50 g de beurre. Une fois le beurre a bien fondu et bien incorporé à mon caramel, j'ajoute la crème liquide. Donc j'ai utilisé une boîte de crème liquide, l'équivalent de 20 centilitres de crème liquide entière. Vous pouvez bien évidemment la remplacer par de la crème liquide légère si vous le souhaitez. Et même avec du lait, soit du lait végétal, soit du lait que vous souhaitez également. J'ajoute une pincée de sel pour obtenir un caramel au beurre salé. Si vous avez utilisé du beurre salé, ce n'est pas la peine de rajouter la pincée de sel. Voilà, donc je mélange très bien. Là, comme vous voyez, le sucre caramélisé est complètement fondu, il est bien incorporé à ma crème liquide. Donc, on obtient un caramel magnifique, caramel au beurre salé, légèrement épais. Voilà. Je continue de bien mélanger mon caramel au beurre salé sur un feu moyen. Voilà. Voilà mon caramel au beurre salé, il commence déjà à s'épaissir. Je le verse dans le ramequin, je réserve au frais pour la suite de ma recette.
Passons tout de suite à la deuxième étape, la préparation de mes pommes, la caramélisation de mes pommes. Pour cela, j'ai utilisé des pommes vertes. Vous pouvez bien évidemment utiliser les pommes que vous souhaitez pour votre recette. J'épluche mes pommes, je ôte les pépins, je les coupe par la suite en tout petits morceaux. Mes pommes sont bien coupées en petits morceaux. Comme vous voyez, j'aurai besoin de la cassonade, du beurre. Pour aromatiser, donc j'aurai besoin de l'arôme vanille. Voilà, donc je verse mes morceaux de pommes dans une poêle bien chaude. Voilà, vous pouvez bien évidemment remplacer les pommes par le fruit que vous souhaitez. Donc la poire, l'ananas, voilà, la mangue. Voilà, je vous donne des idées, c'est à vous d'adapter la recette à votre goût, à votre convenance. J'ajoute la cassonade, le beurre, voilà, donc du beurre à température ambiante, de la vanille et de la cannelle. Voilà, donc j'ai oublié de mentionner la cannelle. Voilà, donc j'ajoute la cannelle pour bien parfumer mes pommes. Je mélange très bien et je laisse mes pommes se caraméliser sur un feu moyen. Il faut bien mélanger et surveiller la cuisson, bien évidemment. Mes pommes sont bien caramélisées, je réserve de côté pour la suite de la recette. La troisième étape, c'est la préparation de notre crumble. Donc, j'aurai besoin de 50 g de poudre d'amande, 50 g de farine de riz, 50 g de sucre en poudre, ainsi que 50 g de beurre ramolli. Donc, il suffit juste de mélanger tous les ingrédients. Donc, le sucre, la farine, voilà, la poudre d'amande, ensuite le beurre. Voilà, donc je mélange tout d'abord le sucre, la poudre d'amande, voilà, et la farine du riz. Vous pouvez bien évidemment la remplacer par la farine du blé. À l'aide de la pointe des doigts, j'essaie de bien incorporer le beurre ramolli pour obtenir un mélange qui ressemble à du sable grossier. Donc, j'ai déjà partagé cette recette quand j'ai réalisé les verrines. Voilà, les verrines au citron à ma façon. Voilà, c'est la même préparation. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo. Vous allez vous régaler avec les verrines que je vous ai déjà partagées pour sublimer vos tables de Noël. Voilà. Donc, en cette période, je vous partage plein d'idées, plein de recettes.
Voilà. Voilà, mon crumble est prêt. Je le pose directement dans une plaque chemisée d'un papier sulfurisé. Je le mets au congélateur un quart d'heure avant de l'enfourner. Donc, au four préalablement préchauffé à 180 degrés pour 10 minutes, voire un quart d'heure. Il faut surveiller la cuisson. Voilà, quand vous voyez que c'est bien doré, vous retirez votre crumble de four. Voilà, donc là, mon crumble est bien prêt. Il est bien doré. Je réserve de côté pour la suite de la recette également. Là, tous mes ingrédients sont prêts. L'ananas caramélisé, les pommes caramélisées, le crumble ainsi que le caramel au beurre salé. Donc, l'ananas caramélisé de la même manière que les pommes. Voilà, j'ai fait une recette donc de bûche de Noël à base de l'ananas. Il me restait un peu, j'ai décidé de faire des verrines avec. Voilà, c'est le même principe, c'est la même manière que la caramélisation des pommes. Pour ma recette, j'ai utilisé des coupelles, voilà, des petites verrines également, vous allez voir tout. Donc, je pose une première couche de crumble à la poudre d'amande, donc crumble sans gluten. Voilà, ensuite une deuxième couche de caramel au beurre salé. Voilà, donc c'est une magnifique alliance. Le crumble, le caramel au beurre salé, les pommes caramélisées, l'ananas caramélisé, croyez-moi, c'est un vrai délice. Cette recette, vous allez vraiment l'adorer. Ensuite, une deuxième couche de crumble. J'ai déjà partagé sur ma chaîne donc une vidéo ou bien ma recette, ma façon de préparer le crumble avec la farine du riz. Je vais vous laisser le lien en bas d'infos. Voilà, j'ai partagé également crumble salé. Voilà, pour des verrines ou des recettes donc salées. Voilà. Donc, j'ajoute par la suite une couche de pommes caramélisées. Voilà. Soit de l'ananas, soit de pommes, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez même faire un mélange de fruits si vous le souhaitez également. Voilà, donc regardez, il est magnifique. Vous allez voir toutes les couches donc de crumble, le caramel au beurre salé et les pommes. Voilà, je vais dresser de la même manière dans des petites verrines pour les moins gourmands. Voilà, donc une couche de crumble suivie par une couche de sauce ou bien de caramel au beurre salé. Voilà. Et une troisième couche des fruits de votre choix. Voilà, de l'ananas ici. Donc, j'ai utilisé de l'ananas. Voilà. C'est des verrines vraiment magnifiques. Le goût est excellent. Croyez-moi. Donc, vous allez adorer ma recette. Je râpe par la suite de zeste de citron vert pour plus de fraîcheur. Je vous conseille d'accompagner votre dessert avec une boule de glace à la vanille. C'est une parfaite alliance, c'est une explosion de saveurs. C'est une tuerie ce dessert que je vous propose aujourd'hui en détail. Voilà, mon dessert est prêt. Je l'ai présenté dans une assiette comme ceci. Donc, laissez libre votre imagination, laissez libre votre créativité. Voilà, c'est la fête, c'est Noël, il faut profiter, il faut faire donc le maximum pour sublimer vos tables de Noël et pour profiter avec votre famille et vos convives. Donc voilà, vous pouvez même accompagner votre recette avec une crème, donc crème chantier, voilà, pourquoi pas. Et même avec de la crème fraîche, donc c'est à vous de voir, c'est à vous d'adapter la recette à votre goût. Voilà, donc c'était ma recette pour vous aujourd'hui, ma propre recette que je vous propose avec un grand plaisir, avec un grand amour. Voilà, donc j'espère au fond du cœur que vous appréciez mes recettes. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous et à très bientôt. Joyeux Noël, joyeuses fêtes, beaucoup d'amour. Bye bye.